peu farfelus, on va l'appeler comme ça, qui ont lieu. Ça vient de gens bien intentionnés qui lisent des choses, mais sans avoir pris le temps de le mettre dans une perspective plus large. Et évidemment, pour les lecteurs, eux, qui recevaient cette première épître de Pierre, il n'y avait pas besoin de prendre le temps de réfléchir à tout ça. C'était une évidence, c'était leur vie, c'était leur réalité. Mais pour nous qui étudions la lettre 2000 ans plus tard, ça se peut qu'il y ait comme 2-3 choses qui aient changé depuis les 2000 dernières années. Ne serait-ce qu'on ne parle plus la même langue, qu'on n'est plus sur le même continent, qu'on est dans une culture avec des mœurs complètement différentes. Et donc, ça se peut qu'il y ait comme un genre de décalage, qu'on a besoin d'apprivoiser ensemble pour pouvoir saisir pleinement ce que Pierre voulait dire. Et donc, c'est ça, parce qu'on n'est pas du tout dans la même réalité, ni que l'auteur, ni que les destinataires. Et c'est important de se rappeler qu'aucun des livres de la Bible ne nous est destiné personnellement. Il n'y a aucun des apôtres qui a écrit à des Québécois modernes. C'était complètement absent de leur pensée. Il n'y avait aucune idée qu'un jour ça allait être lu sur un continent qui ne savait même pas qu'il existait à ce moment-là. Ce n'était pas possible pour eux de le comprendre. Et donc, comme j'aime le dire, la Bible n'a pas été écrite à nous, mais elle a été écrite pour nous, pour notre instruction. Le Seigneur a inspiré cette parole-là, l'a préservée dans les âges pour l'édification de son peuple. Mais on n'est pas les premiers destinataires de cette lettre-là, ni des autres d'ailleurs. Donc ce matin, on va prendre le temps d'introduire le contexte historique, politique, culturel de la première épître de Pierre, et on va aussi prendre le temps de survoler l'introduction de la lettre, donc les 2 premiers versets de Pierre, que je vous propose qu'on puisse lire à l'instant. 1 Pierre, chapitre 1, les versets 1 et 2, ça commence ainsi. « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Donc, on va revenir à ça vers la fin de la prédication. Mais avant d'aller plus loin, on va se courber ensemble, on va demander l'aide du Seigneur. Donc, notre Dieu et Père, comme Pierre nous le rappelle, c'est ensemble, en ton nom, qu'on est rassemblés ce matin, désirant entendre ta parole. Seigneur, révèle-nous-la par ton esprit et glorifie Christ, qui en est le centre, qui en est le sujet principal. Que notre Seigneur Jésus soit l'objet de nos méditations, de notre joie, de notre attention ce matin. Et donc, on demande ça pour notre bien, mais tout premièrement pour ta gloire. Parce qu'on croit que de mieux comprendre ta parole, d'y répondre avec foi et obéissance, contribue à ton honneur par l'avancement de ton royaume ici. Donc, Seigneur, fais l'œuvre que tu as besoin de faire, je t'en prie, dans le cœur de chacun de tes enfants. Amen. Ce matin, en guise d'introduction, j'aimerais tout premièrement qu'on s'arrête pour se demander qui est l'auteur de la première épître de Pierre. À première vue, c'est peut-être un petit peu évident, hein? Mais comme on vient de le lire dans l'introduction, l'auteur se présente comme Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Et à ma connaissance, il n'y en a pas 35, ça réduit le choix à pas mal juste une seule personne possible pouvant prendre ce titre-là. Et comme si ce n'était pas déjà assez explicite, il va rajouter un détail que je trouve particulièrement intéressant à la toute fin de la lettre. On lit 1 Pierre, chapitre 5, le verset 1, où Pierre va dire « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien commun, et c'est là que c'est intéressant, témoin des souffrances de Christ. » Pierre se présente comme étant celui qui a vécu, qui a connu Jésus, qui l'a côtoyé au cours de son ministère. Donc ici, c'est sans ambiguïté que l'auteur de la lettre se réclame d'avoir été ce fameux pécheur de Galilée qui a été appelé par Jésus pour devenir un pécheur d'âme et de jouer un rôle fondamental dans l'établissement de l'Église de Christ. Et en vrai, historiquement, jusqu'à très récemment, tout le monde, sans exception, a accepté que c'était bel et bien l'apôtre Pierre qui a écrit la lettre qui porte son nom. D'ailleurs, on a énormément d'attestations historiques de ce fait-là. Toutes sortes de gens très hâtifs, très tôt, qui affirment clairement que l'auteur était bel et bien l'apôtre Pierre. En rafale de quelques-uns, juste pour l'information, on a par exemple Polycarpe, donc un disciple lui-même de l'apôtre Jean, donc très, très hâtif, qui a écrit autour de l'an 112 à 114, au tout début du 2e siècle, que Pierre était bel et bien l'auteur. On a Irénée plus tard au 2e siècle, Clément d'Alexandrie à la fin du 2e siècle, Tertullien à la fin du 2e et début du 3e, et plus tardivement, Eucype de Césarée qui va dire ceci. Et ça, je trouve ça intéressant. Lui, il est plus tardif, là, vers la fin du 3e siècle, et il va prendre pour acquis que c'était quelque chose de tellement évident. Il va dire, en parlant de la canonicité, le fait que Pierre est reconnu comme autoritaire, comme inspiré de Dieu, il va dire, en ce qui concerne les écrits de Pierre, celle de ses épîtres appelée la première, est reconnue pour authentique, car elle a été, dès les temps anciens, citée par les pères dans leurs textes en tant qu'œuvre incontestée de l'apôtre
Pierre. Donc, encore une fois, on pourrait dire que c'est d'une grande évidence, mais malgré l'attestation très claire à travers les siècles de ça, depuis les quelques dizaines d'années, quelques dernières dizaines d'années, ça se dit-tu ça? Parce que depuis quelques décennies, on va dire comme ça, il y a certaines remises en question par ce qu'on va appeler les théologiens plus libéraux, donc qui essayent de réinterpréter tout ça, là. Et souvent, ils vont s'appuyer sur la science qu'on appelle la critique textuelle, fait que l'analyse très précise des textes bibliques. Et ils vont arriver à la conclusion que l'apôtre Pierre ne peut pas réellement être l'auteur de cette lettre-là. Ils ne savent pas c'est qui. Ils disent que c'est un auteur anonyme qui aurait pris le pseudonyme de Pierre pour donner un peu de crédibilité à ses écrits, étant donné que ça a plus de poids quand c'est dit que c'est Pierre qui l'écrit qu'un nobody qu'on ne connaît pas au 1er siècle. En vrai, ceux qui proposent cette théorie-là n'ont malheureusement aucun argument vraiment convaincant, mais ça devient de plus en plus répété. Je dirais, on va l'entendre, je pense, de plus en plus, ce genre de théorie-là autour de nous, du moins de nos milieux chrétiens. Mais malheureusement, comme je disais, ils n'ont jamais vraiment d'argument pour. Je dirais la meilleure arme va être de faire ressortir qu'une grande différence au niveau linguistique entre la deuxième épître de Pierre et la première. Ce qui est un fait avéré et reconnu. Du moindrement que vous êtes familier avec la langue grecque, c'est très très clair que le style, le vocabulaire, la grammaire, et il y a un monde de différence entre la deuxième épître de Pierre et la première. Ça, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et donc, ils vont dire, si Pierre a vraiment écrit la deuxième, parce qu'il y a un consensus général dessus, c'est pas lui qui peut avoir écrit la première. Le style est trop différent, le genre est trop différent. Et je pense que c'est un argument tout à fait légitime, mais qui présente une difficulté seulement en apparence, d'une manière très superficielle qui se résout très facilement. Comme je disais, 2 Pierre a été écrite directement de la main de l'apôtre Pierre. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, même par les théologiens les plus libéraux qui veulent tout déconstruire. Là, ils sont forcés d'admettre qu'il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Je vous rappelle, Simon-Pierre, parce qu'avant de s'appeler Pierre, il s'appelait Simon, avant d'être nommé par Jésus, était ce pécheur galiléen sans éducation. Fait qu'il n'a pas été à l'école, il n'a pas nécessairement appris à lire et écrire dans les hautes instances de l'époque. Et surtout, le grec est probablement sa langue seconde. Okay? Il parlait probablement plus l'araméen au 1er siècle. Et donc, c'est vrai qu'il va utiliser une grammaire et un vocabulaire beaucoup moins développé que la première épître qui porte son nom. Ça, comme je disais, il n'y a pas d'ambiguïté. Et là, la question demeure, pourquoi est-ce qu'un Pierre est écrit avec un grec beaucoup, beaucoup plus étoffé si c'est le même auteur qui écrit les 2 lettres? On devrait voir une similitude, une ressemblance entre les deux. Ou du moins, un Pierre aurait dû être écrit avec un grec plus bas et 2 Pierre un grec plus haut, si peut-être il l'a appris entre-temps. On aurait pu avoir un plaidoyer dans ce sens-là. Mais pourquoi la première est très étoffée, la deuxième ne l'est presque pas, voire très, très brouillon? Je propose que la réponse est simple, et même que la réponse est inclue dans la lettre elle-même. On lit 1 Pierre, chapitre 5, le verset 12, à la toute fin. « C'est par Sylvain, qui était mes yeux fidèles frères, que je vous écris ce peu de mots. » C'est par Sylvain que je vous écris ce peu de mots. Ce qui veut dire que Pierre utilisait un secrétaire pour écrire sa lettre. Ce qui était une pratique très courante à travers l'Empire romain du 1er siècle. Même Paul, des fois, va dire à certaines de ses plus courtes épîtres, « Voici cette longue lettre que j'ai écrite de ma propre main. » Sous-entendant quoi? Que d'autres lettres qu'il a écrites, que ce n'était pas lui directement qui a écrit. Fait qu'il a dicté, il a cité un secrétaire qui a mis par écrit. Donc, Pierre est bel et bien l'auteur, mais la structure, le style d'écriture de la lettre a été travaillé par Sylvain, qui était probablement quelqu'un de beaucoup plus compétent avec la langue grecque. Fait comme vous pouvez voir, il y a une réponse très simple ici qui explique la différence d'écriture majeure entre la première et la deuxième épître. Et personnellement, je trouve ça fascinant, très très intéressant de voir que dans la providence de Dieu, il a même pris le temps d'inspirer ce détail-là, préserver ce détail-là comme une preuve de l'authenticité et de la véracité de cette lettre-là. Maintenant, ceci étant dit, regardons un peu les destinataires de la lettre. À qui Pierre écrit? C'est qui ces gens-là? C'est quoi leur réalité? Et je pense qu'on peut affirmer sans trop se tromper qu'il s'agit de païens qui habitent l'Asie mineure. Dans le premier verset, Pierre fait explicitement référence à toutes les provinces romaines qui composaient l'Asie mineure de l'époque, ce qui est l'équivalent plus ou moins de la Turquie actuelle. Mais on lit au verset 1, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, ceux qui sont étrangers dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Donc les 5 provinces romaines qui composaient l'Asie mineure. Et pourquoi est-ce que je prendrais pour acquis que son lectorat est païen? Encore une fois, je pense qu'il y a des évidences de ça dans le texte, même si ce n'est pas dit explicitement, mais juste par le contenu, on peut le déduire. Pierre semble bien connaître son auditoire, chez bien des égards. Il va écrire des choses comme ceci. 1 Pierre 1,14. Il va dire, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. 1 Pierre 1,18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, et noté, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères.
1 Pierre chapitre 4, les versets 3 et 4. C'était ça, en effet, d'avoir, dans les temps passés, accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et notez-le, les idolâtries criminelles. Où s'y trouvent-ils? Qui ça? Les païens! Ils trouvent ça étrange que vous ne participiez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Ils vous calomnient. Honnêtement, ça serait difficile d'imaginer comment est-ce que toutes ces descriptions-là fuiteraient un lectorat juif, d'origine juive. Ce serait impensable. En général, les Juifs étaient complètement séparés des païens et de leurs pratiques. Il y avait des mœurs très différentes, des manières de faire très différentes. De dire que des Juifs auraient accompli dans le passé la volonté des païens avec des idolâtries criminelles et tout ça, honnêtement, ça ne fit aucunement tout ce qu'on sait du premier siècle. Par contre, ceci étant dit, j'aimerais ajouter 2 éléments, juste pour nuancer ce que je viens de dire. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de Juifs qui reçoivent cette lettre-là. Certainement, parce que à travers toutes les églises de cette province, il y avait des Juifs qui recevaient la lettre de Pierre. Certainement, Pierre lui-même était un Juif. Fait que je ne suis pas en train de dire que c'est uniquement des païens, mais clairement, il ne semble pas être majoritaire, au point que Pierre ne les adresse pas, du moins directement. Sinon, il semble que les chrétiens d'origine païenne aient été quand même suffisamment enseignés dans les Écritures pour que Pierre prenne pour acquis qu'il pouvait simplement citer un paquet de références régulières aux écrits de l'Ancien Testament. Et Pierre prend pour acquis qu'elle allait être compris par ses lecteurs d'origine païenne. Il va citer, par exemple, il va faire des allusions à Abraham, à Sarah, à Noé, il va citer des psaumes, il va citer des prophètes, sans trop prendre le temps de les mettre en contexte. Il va juste le lancer comme dans son argumentaire, en prenant pour acquis que ses lecteurs avaient l'instruction nécessaire pour le comprendre et pour en faire du sens. Donc oui, des païens, mais ayant reçu un enseignement relativement riche dans la parole de Dieu, ou du moins de base, pour être capable de se débrouiller avec ce que Pierre leur a envoyé. Maintenant, un petit peu, c'est quoi le contexte historique qui entoure la pertinence de cette lettre de Pierre? Qu'est-ce qui a motivé Pierre à écrire cette lettre à ces églises ici d'Asie mineure? Si vous prenez le temps de lire la lettre au complet, que je vous encourage à faire cette semaine, ça prend à peu près 10 minutes, prenez le temps de lire Pierre une fois ou deux cette semaine, juste pour vous mettre dans le bain. Là. Mais il y a essentiellement un thème qui va ressortir et qui va transpirer de manière évidente de la lettre. Il y aurait plusieurs sous-thèmes qu'on pourrait citer, mais s'il y avait juste une chose, un Pierre, ça rapporte à quoi? Il faudrait quelque part que votre réponse arrive avec la souffrance ou la persécution ou les injustices faites envers les chrétiens. C'est le thème majeur de toute la lettre. Par contre, il faut comprendre que ces injustices ou que cette persécution, que ces défis que les chrétiens faisaient face n'étaient pas officiels. Dans le sens où ça ne venait pas directement de l'Empire romain. Ce n'était pas un décret impérial. Et comment est-ce qu'on sait ça? C'est assez simple. Pierre est mort longtemps avant le règne de Domitien, qui est le premier à avoir fait un décret officiel pour légaliser les persécutions, ou même standardiser les persécutions des chrétiens à travers l'Empire romain. Pierre n'a pas connu ça de son époque. Donc les persécutions dont on parle ici font probablement plus référence à un genre de climat général d'hostilité de plus en plus grand, de plus en plus répandu envers les chrétiens. Et quand on lit, par exemple, les écrits du Nouveau Testament, entre autres peut-être celui des Actes, on voit que cette persécution-là a commencé par les Juifs. Et rapidement, ça a été emboîté par les citoyens romains et même par certaines autorités locales. Donc pas par Rome comme institution, mais des autorités locales qui avaient certains pouvoirs. Et on voit ça, comme je disais dans le livre des Actes, où Paul, au tout début, ses premiers opposants, c'était des Juifs. Et là, par la suite, il commence à avoir des soulèvements populaires de la part des citoyens romains ou grecs des différentes villes. Et là, de plus en plus, les autorités s'en mêlent. Là, ils font emprisonner, puis ils font battre de verge et tout ça. Ce pas des choses que le citoyen peut faire, ça. C'est des choses qui viennent de la part des autorités. Pas nécessairement de Rome, comme le top de la pyramide, mais les autorités locales qui sont établies ici par Rome. Et on voit ça, comme je dis, de plus en plus au fil du livre des Actes. Évidemment, pour les Juifs du premier siècle, les chrétiens étaient vus comme une genre de secte. Qui venaient pervertir leurs enseignements les plus fondamentaux. Ils affirmaient que le Messie promis, c'est-à-dire c'était un homme crucifié par les Romains, que l'oppresseur, que ceux qui espéraient être délivrés, que leur Messie aurait été pris par lui, puis tué, crucifié sous la malédiction. Je veux dire, pour eux, ça n'avait aucun sens. Donc, c'était blasphématoire, c'était révoltant comme enseignement, surtout que les Juifs voyaient que de plus en plus de Juifs se détournaient du judaïsme historique pour se convertir au christianisme, qu'eux voyaient comme une nouvelle secte d'hérétiques. Ils étaient très, très en réaction face aux chrétiens au tout début. Mais de l'autre côté, comme je disais, les païens et les autorités locales, eux aussi commencent à avoir de plus en plus de problèmes avec les chrétiens. Parce que malgré eux, les chrétiens ne respectaient pas les décrets concernant la tolérance religieuse qui étaient imposés à travers tout l'Empire romain.
À quoi je fais référence ici? Rome avait instauré une manière de faire qui légalisait tous les dieux, tous les cultes, toutes les religions comme étant légales et faisables à travers tout l'Empire. Et dans un sens, c'était la manière d'acheter puis de conserver la paix, pour unifier toutes les provinces romaines. Imaginez, il y a plusieurs peuples que Rome a soumis, qui ont des coutumes différentes, des traditions différentes, des manières de faire différentes. Et Rome, plutôt que de s'imposer à tous ces peuples-là, puis faire face à des soulèvements, des révoltes réguliers, ont juste dit, regarde, toi, t'aimes faire ça de même, fais-le. Tout adore tel Dieu, adore-le. En laissant la liberté totale et absolue, et il y avait vraiment ce décret qui empêchait les religions de s'opposer entre elles. Chacun faisait comme bon lui semblait, et ça conservait une forme d'unité malgré la très, très grande diversité présente à travers tout l'Empire. Mais vous comprendrez que les chrétiens venaient menacer cette paix-là en proclamant ouvertement qu'il y avait seulement un seul vrai Dieu. Et que toutes les autres options étaient fausses et condamnables devant lui. On est très loin de ce décret de tolérance absolue. Il dit non, il y a une voie, une manière de faire. Et on comprend à quel point est-ce que ça bouleversait les manières de faire de l'époque. Et je vous rappelle encore une fois dans le livre des Actes, où Paul arrive à Éphèse, où Éphèse était connu pour le culte de la déesse Diane. Et là, à un moment donné, Paul prêche l'Évangile et plusieurs répondent favorablement. Qu'est-ce qui se passe? Les autorités locales soulèvent une émeute parce que les commerçants puis ceux qui entretenaient le temple de la déesse Diane voyaient leur profit baisser, l'achalandage baisser. Il y avait du monde qui venait de partout dans l'Empire romain à Éphèse pour venir voir le temple, participer au culte. Et là, à cause du progrès de l'Évangile, les habitants d'Éphèse voient une distinction drastique entre ce qui était là, quelques mois à peine, et maintenant où les ventes et l'achalandage diminuent. Et là, quand Paul est là, ça fait une émeute et une tollée épouvantable, et parce qu'ils craignent finalement pour leur propre culte. Sinon, les chrétiens engendraient aussi un autre problème sous-jacent à la liberté religieuse, qui était maintenue puis établie par les Romains. Parce qu'une facette du christianisme était l'aspect de prosélytisme, d'annonce de l'Évangile qui était là. C'était pas juste « je crois pour moi-même et je fais mon culte de mon côté », comme les autres religions de l'époque le faisaient. Il y avait un aspect de prosélytisme. On annonce. Et on veut que l'Évangile soit entendu envers toutes les personnes, sans distinction. Puis on veut les inviter à répondre positivement, en abandonnant leur vie, en abandonnant leur manière de vivre, leurs idoles, pour suivre Christ. Et ça, on ne le réalise pas aujourd'hui, parce qu'on est habitué, puis c'est un peu la norme, là, mais c'était complètement nouveau dans l'Antiquité. Ça ne s'était jamais vu qu'une religion fasse du prosélytisme comme ça. Chacun faisait ses affaires de son côté et était heureux avec ça. Dans l'Ancien Monde, personne ne faisait de publicité pour ses traditions ou pour ses dieux. Chaque peuple avait sa manière de faire, avait ses dieux, son panthéon, ses histoires, sa mythologie, ses trucs. Et tout le monde essayait de conserver ce qu'il y avait, sans l'imposer aux autres ou sans nécessairement se laisser influencer non plus par d'autres. Il n'y avait pas d'invitation à ajouter ou à abandonner une divinité au bénéfice, au détriment d'une autre. C'était absent de l'Ancien Monde. Ce n'était pas du tout dans les mœurs. Par exemple, les Grecs, eux, avaient Poséidon comme dieu de la mer. Et pour les Romains, c'était Neptune. Puis ils n'étaient pas en débat à savoir, attends, c'est qui le vrai dieu de la mer? C'est Poséidon, c'est Neptune? Non. Vous autres, vous avez lui, nous autres, on a lui. On est heureux. Pourtant, c'est deux dieux différents, avec des histoires différentes, qui s'adorent de manière différente, mais chacun était bien heureux avec sa patente, puis laissait l'autre avoir son affaire à lui. Un peu Dionysos, qui était le dieu du vin pour les Romains, c'était Bacchus pour les Grecs. Tu regardes les panthéons des différents dieux de l'époque, il y avait un dieu pour toutes, mais un dieu complètement différent, qui s'adorait de manière différente. Et à la fin, la question, ce n'était pas vraiment de les mettre en compétition. C'était simplement d'adorer le dieu de Taras, de tradition. La fameuse devise « vivre et laisser vivre », très, très populaire au 1er siècle. Adorer et laisser adorer. Je suis heureux dans mes affaires, tu es heureux dans tes affaires, on est heureux, puis on garde ça comme ça. On ne fait pas de chicane. C'était vraiment la mentalité de l'époque. Et vous comprendrez à quel point est-ce que certains éléments essentiels du message chrétien venaient mettre en péril ce que Rome avait réussi à établir et à préserver depuis des siècles pour unifier son empire. Donc, ce n'est pas surprenant de voir qu'il y avait une montée de l'intolérance de plus en plus grande contre ceux qui s'identifiaient au christianisme et qui, par leur croyance ou leur pratique, venaient bouleverser ce qui était aimé, ce qui était pris pour acquis, ce qui fonctionnait bien et ce qui gardait une cohésion sociale. Les chrétiens mettaient ça en danger. Mais comme le dit le proverbe, plus ça change, plus c'est pareil. Parce qu'encore aujourd'hui, le christianisme dérange de plus en plus les mœurs très progressistes de notre société, les acquis établis de notre société. En Occident, il n'y a quand même pas si longtemps, je pense que la foi chrétienne était tolérée, acceptée, voire même reconnue comme quelque chose de tout à fait viable et correct et tout ça. Mais si on regarde bien, cette période semble tirer à sa fin.
Quand on regarde un petit peu ce qui se passe autour de nous, il semble qu'on n'est plus où est-ce qu'on était. La période achève, si c'est peut-être pas même déjà révolu, si ce n'est pas déjà terminé depuis déjà quelques années. Comme pour les chrétiens du premier siècle, on voit notre société de plus en plus hostile à nos croyances et à nos pratiques. Il y a vraiment un changement de mentalité, je dirais, depuis la dernière décennie et demie, qui a pris place et qui commence à s'installer dans un mépris, dans un rejet de plus en plus grand, de plus en plus palpable, de plus en plus tangible contre Christ, contre ses valeurs, contre son peuple, contre son royaume. Et ça, évidemment, on va en reparler dans les prochaines semaines. C'est un des thèmes clés, je pense, d'un Pierre. Mais c'est probablement une épître plus pertinente pour nous qu'on le réalise. Tu sais, des fois, on pense à des livres de la Bible, on dit c'est bon, ça a été écrit pour notre instruction, il y a de quoi pour nous retirer de tout ça, mais ça a quand même l'air, des fois, d'une réalité déconnectée, une réalité lointaine à la nôtre. Pierre, je pense, de plus en plus, va commencer à ressembler à ce que nous, on peut vivre. Ou plutôt, notre réalité à nous va commencer à ressembler à ce qu'eux avaient vécu avant. En réalité, à travers toute l'histoire de l'Église, il y a toujours eu différentes sources de persécution. C'est pas original, c'est pas nouveau, ça a toujours existé. Et juste de garder en tête, tu sais, des fois on pourrait dire, ouais, mais avant ça, c'était tel groupe, puis là, maintenant, c'était pour telle raison. Puis, tu sais, à travers l'histoire, les sources ont changé beaucoup. Mais juste de garder en tête que le Nouveau Testament nous donne cet éclaircissement, là, que c'est toujours influencé par les mêmes puissances d'égarement. Peu importe la forme de persécution, peu importe les philosophies, peu importe les valeurs prônées, c'est toujours influencé par les mêmes puissances de séduction et d'égarement. Ça, c'est pas nouveau. Ça peut prendre plusieurs formes. Ça s'appelle différemment d'un siècle à l'autre, mais c'est toute la base. La Bible nous dit, le Nouveau Testament, entre autres, que l'esprit de l'Antéchrist a toujours été présent, toujours à l'œuvre pour essayer de corrompre les hommes, pour essayer de leur offrir toutes sortes de religions, de philosophies, d'options différentes qui les gardent loin de la vérité, du Dieu vivant et vrai. Fait qu'il va avoir mille et un noms, mille et une formes à travers les siècles, mais toujours ce même esprit derrière. À travers la longue et tumultueuse histoire de l'Église, il y a eu toutes sortes de raisons qui justifiaient la persécution. Comme j'ai dit tantôt, au début, c'était les Juifs. Après ça, les Romains s'en sont mêlés. Après ça, Rome a officialisé tout ça. Un peu plus tard, une fois que les chrétiens continuaient à se multiplier à travers la persécution de l'Empire romain, on a vu toutes les fausses doctrines qui ont voulu infiltrer l'Église et tordre l'Évangile. Il y a eu une guerre interne par rapport à tout ça. Par la suite, quelques siècles plus tard, on a vu la montée de l'islam qui s'est imposée avec force, qui ont massacré ceux qui ne pensaient pas comme eux. Après ça, il y a eu le catholicisme romain dans sa forme embryonnaire, mais qui s'est formalisé de plus en plus et qui a persécuté lourdement les chrétiens à travers les siècles, qui ont voulu rester fidèles au message des Écritures, fidèles à la parole de Dieu. Et même avec cette infâme inquisition qui a massacré puis torturé les chrétiens puis qui les a pourchassés à travers l'Europe dans le temps. Et la liste pourrait encore être longue, c'est juste ce qui me venait en tête. Mais il faut comprendre que ça peut prendre mille et une formes, pour mille et une raisons différentes, mais toujours cette même haine contre le peuple de Dieu. Et durant la période moderne, on n'est quand même pas en reste. On n'a pas vu la montée du catholicisme, de l'islam, de quoi que ce soit d'autre, mais on a quand même eu l'embarras du choix dans notre lot de persécuteurs, dans notre lot d'idéologies qui s'opposaient à Dieu. On a vu le communisme, on a vu le sécularisme, on a vu l'athéisme, l'humanisme, et une montée phénoménale de toutes sortes de religions et sectes qui se revendiquaient du christianisme, toutes sortes de déviations de l'Évangile pur et dur. Dans les 200 dernières années, ça a quand même été effarant de voir ces millions, peut-être pas ces millions, mais ces dizaines d'options nouvelles apparaître en même temps pour pervertir le message chrétien. Et dernièrement, plus proche de nous, c'est ça qui fait les manchettes qu'on entend beaucoup, dans tout ce fameux message de déconstruction woke. Et toutes ces philosophies-là, malgré qu'elles sont assez différentes, ont en apparence toutes quelque chose de commun. Elles sont toutes prêtes à prêcher la liberté et le relativisme, la tolérance et l'inclusivité pour tout le monde. Comme Rome le faisait à l'époque. Crois ce que tu veux. À la fin, si tu es heureux, ça fonctionne. Écoeure-moi pas avec ça, je ne t'écoeure pas avec ça. On est dans cette mentalité. À toutes ces philosophies-là prêchent quelque part cette forme d'idéologie, de relativisme, de tolérance, d'inclusivité pour tout le monde, sauf pour les chrétiens, qui, eux, ont un message exclusif. Un chemin. Une vérité. Je l'ai dit, mais plus ça change, plus c'est pareil. Donc finalement, comme je l'ai dit, peut-être que les principes ou que les exhortations qu'on voit dans cette première épître de Pierre redeviennent plus pertinentes que jamais pour l'Église occidentale moderne. Jusqu'à récemment, on vivait dans un autre paradigme, déconnecté sensiblement de ce que l'Église, avec un grand E, a vécu jusqu'à maintenant. De plus en plus, je pense que c'est en train de nous rattraper. Que dans les prochaines années, dizaines d'années, la réalité va être différente. Ceci étant dit, à ce point-ci, je me permets d'aborder, c'est-à-dire juste avant d'aborder les deux versets d'introduction de Pierre,
Permettez-moi juste de résumer un peu tout ce qu'on vient de voir concernant le contexte historique, puis le but, la pertinence de cette lettre-là. Pierre désire essentiellement écrire un mot d'encouragement pour les chrétiens, pour une raison évidente. Ils vivent une période difficile. De plus en plus, la persécution est palpable et se fait voir. Donc, Pierre désire écrire un mot d'encouragement pour qu'ils puissent tenir ferme dans la foi, qu'ils ne puissent pas se décourager devant l'imminence d'une persécution de plus en plus concrète, de plus en plus intense, de plus en plus violente, de plus en plus répandue, de plus en plus normalisée. Chose qui ne se faisait pas avant, maintenant était devenue acceptable pour les destinataires de Pierre. Et surtout considérant que ces souffrances-là étaient souvent totalement infondées, profondément injustes. Ce n'était pas parce qu'il avait fait du mal, c'était simplement parce qu'on n'aimait pas le message, on n'aimait pas ce que ça véhiculait. Ça nous mettait en lumière, puis on n'aimait pas ça, on aimait mieux nos modes de pensée, notre manière de faire, on voulait préserver les acquis. Et donc, la souffrance des chrétiens était souvent totalement infondée, profondément injuste. Et ici, c'est un appel, c'est une exhortation à être prêt, à continuer de s'associer au Messie. Ceux qui se revendiquent de Christ, des chrétiens, des petits Christ, de continuer à persévérer, à s'associer au Messie souffrant. C'est une exhortation à être prêt à marcher dans ses traces en acceptant son opprobre, en portant sa croix, d'une manière toute nouvelle pour ces chrétiens-là, beaucoup plus réalistes ou engagés qu'ils l'ont fait jusqu'à maintenant. Pas porter sa croix puis souffrir l'opprobre comme une fin en soi, un peu comme on l'a vu dans les héros de la foi cet été, mais dans l'optique d'éventuellement partager son règne, sa gloire. C'est pas de souffrir pour souffrir, c'est pas ça le message chrétien. Il y a quelque chose de plus grand que ça. Et donc, frères et sœurs, c'est un rappel réel pour nous, que malgré notre espérance de régner un jour avec Christ, c'est ce qu'on s'attend, c'est ce qu'on a dit encore ce matin, mais qu'on vit dans un monde qui est encore profondément brisé, profondément décevant, et qui continue de s'opposer à Dieu, de toutes les manières possibles et imaginables. Et donc, par extension, ça s'oppose à son peuple, à ceux qui se revendiquent de ce sauveur-là, qui se revendiquent de ce message exclusif de l'Évangile, et qui cherchent à l'aimer, puis à le suivre, puis à le servir. Et contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser naïvement, et contrairement à ce qu'on nous dit, ce que notre culture nous rappelle, ou ce que le faux évangile de la prospérité essaie de nous convaincre, c'est que c'est possible que le rejet, que la souffrance, soit temporairement ici, tout de suite, maintenant, selon la volonté de Dieu. Que la souffrance soit temporairement dans la volonté de Dieu, et que ça ne devrait pas nous surprendre. On va le voir, mais Pierre va dire, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit au milieu de vous. Attendez-vous à ça jusqu'à un certain point. Il va dire à 1 Pierre, chapitre 3, 17, « Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Si tu vas souffrir de toute façon, souffre comme un chrétien. Souffre en faisant ce qui est juste, en faisant ce qui est bon. Si tu es pour souffrir, si Dieu permet ça, de toute façon, sois prêt à y faire face de la bonne manière, à l'honorer, puisqu'un jour, Pierre va rappeler d'ailleurs, on va lui rendre des comptes. Il va dire, le jugement commence par la maison de Dieu. Faites bien attention. Un jour, il y a une manière de vivre dans un monde brisé et déchu. Il y a une manière de vivre à travers la souffrance, sachant qu'un jour, tout ça va faire du sens quand on va être devant ce Dieu à rendre des comptes. Mais en même temps, Pierre, ce n'est pas juste une lettre qui a pour but de nous aider à se résigner à vivre une vie difficile ici-bas. Ce n'est pas ça le but non plus. Pierre n'est pas juste en train de nous dire d'abdiquer, puis d'être défaitiste, puis de voir la vie comme, ben écoute, ça va être tough ici, mais on va se serrer les dents, puis la joie va juste se venir plus tard. Ce n'est pas le message de Pierre non plus. Au contraire, l'apôtre Pierre désire diriger le regard de ses lecteurs vers le règne actuel de Christ. Des fois, on pense, mais que Jésus revienne, il va régner. Non, non, il règne déjà ici tout de suite maintenant. Il a reçu tout pouvoir, toute autorité, tout lui a été soumis, sur la terre comme aux cieux. On n'attend pas qu'il règne, il règne déjà. On attend la manifestation de son règne. Il y a une grosse différence entre les deux. Et donc, c'est un encouragement pour nous de mettre notre vie en perspective des promesses de Dieu et de cette réalité de notre éternité avec lui. Et cette espérance chrétienne-là se démontre comment? Comment est-ce qu'on peut démontrer à un monde brisé qui continue à s'opposer à Dieu qu'on croit fermement dans ses promesses et qu'on attend fermement la manifestation de son règne? Comment est-ce que ça va être visible et possible? C'est assez simple. C'est en étant prêt à souffrir comme notre Sauveur, tout en continuant à porter allégeance à Christ. Que malgré toutes les difficultés, toutes les oppositions qui peuvent y être rattachées, ça démontre et ça proclame que quelque chose est plus puissant. Jésus. Au-dessus de tout ce monde, de tout ce système. Imaginez Rome. Il contrôlait tout le monde connu à l'époque. Hey, c'est pas rien. Hein? Tu sais, depuis Rome, à ma connaissance, il n'y a jamais eu un royaume comme ça sur la terre encore qui contrôlait tous les peuples de toutes les nations connues. C'était une bulle. C'était particulier ce qui se passait là. Mais le fait de continuer à s'attacher à Christ, malgré la souffrance, de continuer à donner notre allégeance à Jésus,
nous montre que Christ est plus précieux que toutes les choses que ce monde peut nous offrir. Que ses promesses sont plus désirables que nos vies et notre confort. Et ça, c'est un message qui devient cohérent avec ce que les chrétiens disent croire. On ne fait pas juste dire une utopie, on est prêt à le vivre et à souffrir les conséquences de ça. Et essentiellement, c'est un résumé de l'enseignement de l'invitation de Jésus. Pierre n'invente rien ici. Déjà, Jésus disait à Matthieu chapitre 16, le verset 24 et 25. Alors Jésus dit à ses disciples, dont Pierre était présent, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Ailleurs, Jésus va dire que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Si le maître a souffert, si ça faisait partie de vivre dans un monde qui s'opposait à Dieu en souffrant, en étant prêt à accepter cette souffrance qui était injuste, eh bien les disciples aussi devraient y faire face. Verset 25, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Et ce texte dans Apocalypse chapitre 12, honnêtement, c'est un des textes que je trouve glorieux, parce que ça a été la réalité de plusieurs disciples à travers l'histoire. Jésus ne fait pas juste parler que théoriquement, c'était une possibilité. Ça a été le chemin de millions à travers les 2 derniers millénaires. Et Jean va dire en Apocalypse chapitre 12, verset 11, en parlant de ces martyrs qui sont morts à cause de leur foi, à cause de leur profession à Christ. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et moi, c'est cette petite phrase-là qui m'inspire. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Les promesses de Christ, notre attachement à Christ, notre allégeance à Christ étaient plus précieuses que même cette vie. Frères et sœurs, réalisons que de vivre pieusement et avec joie malgré tout est une démonstration. C'est une proclamation claire de notre foi en Dieu, en ses promesses. Comment est-ce que le monde va voir que c'est réellement vrai, que c'est réellement précieux et que ça surpasse littéralement tout ce qui peut exister ici-bas? Comment est-ce que le monde va pouvoir le voir? C'est en voyant ses enfants. Le peuple de Dieu s'attachait à ça qu'on devait aimer. Même s'il n'y a aucune raison humaine d'espérer puis de s'attacher à ça. C'est une démonstration actuelle, visible du règne de Christ. C'est une affirmation contre ce que la société pense, que Christ est plus grand, plus fort, plus digne, plus désirable que ce que Rome avait à offrir, ou ce que notre monde, notre société occidentale a à offrir. C'est une manière évidente de démontrer que notre vie, que notre espérance n'est pas uniquement temporelle, qu'on ne vit pas juste pour ici, en cherchant un avantage personnel, comme tout le monde, sans exception, essaie de faire à travers le monde depuis que l'homme est homme. Non, on n'est pas dans cette perspective-là. On n'a pas juste une espérance temporaire ici-bas, mais notre espérance est fondée sur l'alliance éternelle de Dieu qui a scellée par la croix, par la résurrection de son Fils. On ne fait pas juste dire qu'on y croit, on est prêt à vivre et à mourir pour ça. Comme on va le voir dans les prochaines semaines, Pierre va rappeler à ses auditeurs qui sont des étrangers et des voyageurs dans un monde qui n'est pas le leur. Et ça peut être un défi pour nous. Puis on va jongler un petit peu avec cette réalité-là. Mais que d'avoir une vision et une compréhension de ça devrait avoir des impacts dans notre vie. On devrait avoir des attentes cohérentes avec cette réalité-là. On est voyageurs et étrangers dans ce monde. Notez bien que ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire dans le monde. Certains ont abdiqué. Hein? Puis l'idée de vouloir faire des monastères où là, c'est facile de vivre saintement, juste entre chrétiens, non, ce n'est pas ça qu'on est appelé non plus. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire dans ce monde-là. Si Dieu nous garde ici, c'est parce que c'est utile pour nous et que c'est utile pour la cause de l'Évangile. Donc, malgré que c'est vrai, qu'il y a une tension, qu'on est citoyen des cieux, on ne devrait quand même pas être passif ou indifférent aux choses de ce monde. Pierre va donner des exhortations très précises, très concrètes, très claires sur comment est-ce qu'on devrait vivre ici-bas. Pas en se séparant et en vivant juste pour plus tard. Ici, déjà, tout de suite, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour vivre chrétiennement ici? Pas juste en pensant au ciel, mais en étant capable de vivre sainement sur la terre, avec les défis que ça représente. Maintenant, après avoir dit tout ça, permettez-moi juste très brièvement de commenter l'introduction de Pierre dans l'ouverture de sa lettre. On va le relire, là, 1 Pierre, chapitre 1, de versets 1 et 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie. On en a déjà parlé, c'est ces provinces ici de l'Asie mineure. Et donc, il faut comprendre, c'est une lettre générale qui a pour but de circuler très largement parmi toutes ces églises ici de cette région. Donc, toute cette gang-là, et qui sont élus selon la présence de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Et on va avoir l'occasion d'y revenir, évidemment, plusieurs fois dans les prochaines semaines. Mais j'aimerais vous encourager à remarquer l'utilisation, que je dirais presque abusive de Pierre, de tous les petits mots de transition, de tous les mots de liaison, pour, par,
afin que. Cette semaine, je vous encourage, prenez le temps de lire un Pierre, là, une fois ou plusieurs fois, et soulignez tous ces petits mots de liaison. Pierre, je vous dis, il l'utilise plus que n'importe quel autre, je pense, auteur en termes de grandeur de lettres. C'est fascinant de voir à quel point il construit un argumentaire à travers ça. De toujours lier un concept à un autre. Nous autres qui aiment simplifier, que ce soit juste une chose bien définie, bien hermétique, Pierre vient greffer 50 autres affaires autour. Il essaie de nous faire voir puis comprendre le monde à la lumière de beaucoup plus large que ce qu'on est habitué, vous et moi, de voir en général. Mais la première chose qui devrait nous frapper ici de cette introduction, c'est le salut, la salutation explicitement trinitaire. En Pierre, commissionné par Jésus lui-même, désire rappeler à ses lecteurs que les trois personnes de la Sainte Trinité sont explicitement actives dans toutes les étapes de leur salut. Et il va dire « élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. » Et ici, c'est un encouragement formidable pour ces chrétiens qui souffraient. Peut-être qu'ils se demandaient, mais ça va avoir l'air de quoi l'année prochaine? Puis dans 10 ans, dans 15 ans, quel espoir, quel avenir il y a pour les chrétiens ici? C'est un encouragement formidable. Parce que souvent, on va être impuissant. Ou ces chrétiens-là, du moins, étaient impuissants devant les attaques injustes, vicieuses même, des hommes et des autorités de ce monde. Et malgré la perception de nos contemporains, hein, on peut s'identifier jusqu'à un certain point, malgré la perception de nos contemporains, la manière dont on est traité, comme chrétien, on peut se réjouir. On peut se reposer dans le fait qu'on a été choisi et élu de toute éternité par Dieu. Ça, c'est une grande nouvelle, c'est un grand encouragement. Quand tu n'es plus sûr de si tu as pris le bon choix, si ta vie a du sens, si, tu sais, quand tu as du souci pour toi-même, pour ta job, pour demain, pour tes enfants, Dieu t'a élu de toute éternité. Mes frères et mes sœurs, peut-être vous êtes, c'est évident, on sait ça, c'est du réchauffé, mais je ne veux pas passer à côté de vous dire que vous êtes aimé, que vous êtes chéri, que vous êtes important, que vous êtes précieux, que vous avez de la valeur aux yeux de ce Dieu. Malgré ce que le monde peut dire de vous, malgré ce que vous pensez de vous-même, ce que vous pouvez ressentir parfois, Dieu a un intérêt pour vous. Et a envoyé Christ pour régler votre plus grand problème. Il vous réserve une place glorieuse avec lui. À la fin, l'histoire finit bien. Peu importe comment vous pensez, comment est-ce que vous pouvez craindre des choses de cette vie, Dieu vous a élu et vous êtes aimé. Tous les êtres humains sont résidents de ce monde par naissance. Il n'y a pas une grande vérité là-dessus. Mais par l'action de Dieu, par la grâce de Dieu, on peut surtout devenir citoyen des cieux par la nouvelle naissance. Donc, comme je disais tantôt, il y a cet aspect de tension. Parce que notre régénération fait de nous quelque chose qu'on n'était pas. Mais on continue à vivre dans le même paramètre, dans le même contexte, dans le même monde qu'avant. Mais en ayant maintenant été régénéré, en ayant un nouvel appel. Donc, il peut y avoir cette tension. Comme je disais, notre régénération ne fait plus partie de ce monde, malgré qu'on vit encore dans ce monde. Et là, c'est difficile, des fois, de naviguer ça sainement. Déjà, Jésus priait pour nous, avant la croix, quand il voyait le sacrifice qu'il faisait pour son Église. Et il priait ceci, hein, qu'on puisse naviguer sainement cette double réalité. Jean chapitre 17, dans cette prière sacerdotale, versets 15 à 18, il disait au Père, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Parce qu'on vit dans le présent siècle mauvais, dans un monde qui continue à s'opposer à Dieu. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Même si on ne fait plus partie de ce monde. Il y a une tension aussi. Il y a deux extrêmes à éviter. Mais voyez-vous, quelque part, on est appelé à avoir cette double identité, à jouer ce double rôle. Et ça, ce n'est pas toujours évident. Et comme chrétien, on est tout premièrement enfant de Dieu. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. On lui appartient. Notre première allégeance devrait toujours aller à Christ, sans exception. Ça c'est bien simple. Mais en même temps, on est des témoins, des ambassadeurs dans ce monde, envers ce monde. Dieu nous envoie dans le monde, comme Christ le priait. Donc, d'un côté, on n'est clairement pas appelé à participer au péché, aux égarements, aux idolâtries de notre nation. On n'est pas du monde. On ne devrait pas agir, puis vivre, puis rechercher les mêmes choses. Il y a une différence claire et nette. Mais à l'inverse, on devrait avoir une influence positive auprès de nos contemporains. Regardez comment Pierre va le résumer. 1 Pierre chapitre 2, les versets 11 et 12. Et encore une fois, je ne sais pas comment exactement réconcilier cette tension-là, mais Pierre, il fait face. Il dit, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre. » Vous êtes de passage, vous n'êtes pas d'ici. Ce n'est pas votre patrie, ce n'est pas votre monde. À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ne soyez pas comme eux. Il y a une séparation, il y a un détachement. Au milieu des païens, ayez, c'est-à-dire au milieu des païens, une bonne conduite. Parce que vous êtes encore là, vous faites partie de ce monde, vous êtes en contact avec du vrai monde. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que,
Là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Intéressant de voir cette tension aussi. On est appelé à briller et à avoir cet impact, cette influence positive envers nos contemporains. L'apôtre Pierre nous rappelle aussi qu'en plus d'avoir été élu par le Père, d'avoir été sanctifié par le Saint-Esprit, dans le but qu'on devienne obéissant, qu'on participe à l'aspersion du sang de Christ. Hein, c'est ce qu'il va dire dans cette salutation trinitaire. Et il y a tellement de choses qui pourraient être dites là-dessus, et le temps nous presse. Je vais me contenter d'en dire juste une seule chose qui devrait nous frapper. Et peut-être qu'encore une fois, c'est déjà du réchauffé. Si oui, tant mieux. Profitez juste de vous rappeler. Mais moi, ça m'a fait du bien de méditer ça cette semaine. Là. Remarquez l'ordre dans lequel Pierre place la sanctification et l'obéissance. Et je vous dis, j'espère que ça va être une source d'encouragement pour vous. Parce que naturellement, du moins, ce que j'entends autour de moi, ce que mon propre cœur est appelé à penser, on pense souvent que c'est l'obéissance qui va produire la sainteté dans ma vie. Que ça commence par ça, puis que ça va avoir un résultat de. Mais remarquez que Pierre dit explicitement l'inverse. Et sans gêner d'ailleurs. Et il dit que c'est par le travail de sanctification du Saint-Esprit dans ma vie qui va produire l'obéissance. Donc, ça veut dire que ce n'est pas par mes efforts, par mon obéissance que je vais franchir les échelons de la sainteté. Ce n'est pas en travaillant plus fort que je vais devenir plus saint. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est par l'œuvre que le Saint-Esprit a faite en moi, qui a débuté en moi et qui va parfaire au jour du retour de Christ. C'est ça qui fait que mes affections, que mes sensibilités vont m'amener à obéir et à me conformer aux attentes de Dieu. C'est quelque chose que Dieu produit en moi. Ça ne veut pas dire que je suis déresponsabilisé de tout. Je suis appelé à joindre les travaux de Dieu. Mais c'est premièrement l'œuvre de Dieu qui commence à l'intérieur et qui va finir par avoir des effets à l'extérieur, dans mes choix et tout ça. Un chrétien régénéré ne se force pas à obéir à des choses qu'il n'aime pas. Des fois, on pourrait avoir cette compréhension de dire « Ah, la loi, c'est dur, puis j'aime pas ça. » Puis non, c'est pas ça la vie chrétienne. C'est pas de je suis forcé à obéir à des choses que j'aime pas. Le Saint-Esprit m'a régénéré, il a changé mon cœur, il a changé mes affections. Maintenant, je suis appelé à aimer les choses que j'haïssais avant. C'est pas pareil. Je ne suis pas appelé à me forcer à aimer des choses que j'aime pas. C'est que maintenant, j'aime volontairement, joyeusement aimer les choses que j'haïssais avant. Parce que mon cœur a été transformé. C'est de ça qu'on parle ici. C'est la régénération. Est-ce que l'obéissance est importante pour les chrétiens? Certainement. Il fuit comme la peste tous ceux qui justifient, qui banalisent. Non, vis comme tu veux, ça n'a pas d'importance. Jésus est mort pour ça. Pas dire, êtes-vous fou? Mais non, c'est pas comme ça qu'on vit. Ce n'est pas les implications de l'Évangile. Mais de l'autre côté, cette obéissance est uniquement possible et fondée sur l'action du Dieu qui a élu ses enfants et qui les appelle à le connaître et qui les régénère, qui les transforme et qui les sanctifie dans le but un jour de devenir semblable à Christ. C'est ça l'idée. C'est que ce qui a été commencé, Dieu va continuer à faire nos vies et il va le parfaire parfaitement. Hein? Christ nous invite dans une œuvre accomplie. Il est le moteur initial de tout ça. Il est le moteur qui nous amène à travers ça. Il est le moteur qui va accomplir ça. Est-ce qu'on a une responsabilité? Oui, mais on n'est pas le moteur principal. On n'est même pas le moteur secondaire. On est des récipiendaires, on est des bénéficiaires de ça. Il y aurait tellement de choses à dire. Honnêtement, ça a été crève-cœur cette semaine de faire des choix. Je vais terminer là-dessus ce matin. Mais ma prière, c'est que le Seigneur nous fasse du bien. À travers notre méditation, cette section-là de sa parole, qu'il puisse produire en nous un désir renouvelé, de l'aimer, de le suivre, de persévérer malgré les difficultés, puis d'hâter son retour. Je pense que c'est vraiment un des désirs que Pierre avait pour ses lecteurs, et que ça puisse le produire, ce fruit-là aussi dans nos vies. Prions ensemble. Éternel, tu nous as appelés à tellement de choses que ça en est étourdissant. On peut avoir du mal à saisir tout l'appel que tu as mis sur chacune de nos vies. Seigneur, merci pour cette grâce profonde qui vraiment nous dépasse. Seigneur, j'ai l'impression que même dans l'éternité, on n'aura pas le temps de tout saisir, de tout apprécier ce qu'on a reçu en Christ. Seigneur, toutes tes œuvres et tes promesses sont extraordinaires. Et ce matin, notre désir, ce qu'on veut te demander, c'est aide-nous à vivre de manière convenante à ton règne, de manière cohérente à ton règne. Seigneur, garde-nous de laisser quoi que ce soit devenir plus précieux que Christ, ou venir en compétition avec lui. Tu nous dis qu'on ne peut pas servir 2 maîtres, Seigneur. On veut prendre au sérieux cet avertissement que tu nous donnes. Si tu nous mets en garde, c'est parce que c'est une possibilité. Seigneur, on supplie ton aide, on demande ton secours dans tout ça. Et aide-nous justement à manifester de par nos vies, de par notre attachement à toi, dans les bons, dans les mauvais temps, que tu es plus précieux que tout ce que ce monde a à offrir. Que ce soit un témoignage puissant
pour les gens qui vont nous côtoyer, qui vont nous regarder vivre, et que ce soit un outil pour toi d'attirer encore un plus grand nombre à connaître Christ, qu'à la fin, ils puissent recevoir toute la gloire qu'ils méritent de nous-mêmes, individuellement comme Église, mais aussi de tous ceux et celles pour qui il est mort et qu'il va appeler justement à cette fameuse régénération. Donc, Seigneur Jésus, reçois la pleine récompense pour ton sacrifice. Bénis-nous à travers l'étude de ta parole, garde-nous et que tu puisses produire ce fruit beau et bon à laquelle tu nous destines. Amen. Comme d'habitude, on ne va pas juste vous laisser aller, on veut vous envoyer. Et la commission se tire de 1 Pierre, chapitre 4, les versets 1 et 2, qui se lit comme suit. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, et vient ici la commission, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair n'a fini que le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Donc, devant cette souffrance de nos vies, armons-nous de la même pensée de Christ. Et je vous laisse avec cette bénédiction tirée d'un Pierre, chapitre 5, les versets 10 et 11. Ce bel encouragement. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert pour un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous garde. Je vous souhaite de passer une belle semaine.